Bonjour les signes de terre, je m'excuse infiniment pour ce désagrément au niveau de la vidéo précédente pour laquelle visiblement il n'y avait pas de son. Je remercie toutes les personnes qui m'ont indiqué que justement il n'y avait pas de son. Du coup, je vous retire un tirage pour votre guidance de la semaine prochaine. C'est la moindre des choses, parce qu'évidemment j'ai effacé la vidéo précédente, sinon c'est pas drôle. Bon, c'est que le message ne devait pas être diffusé comme ça, c'était peut-être pas le bon, ou alors voilà, enfin bon bref. Peu importe, l'univers sait, hein, c'est ce qu'on va se dire, c'est les lois de l'informatique que je ne maîtrise pas. Donc voilà, du coup je suis repartie sur un nouveau jeu que je vous fais là vraiment juste pour vous aujourd'hui. Du coup j'ai utilisé les mêmes jeux, hein, donc le Normand Ferry, la triade, l'oracle de la triade, et en carte conseil le tarot des anges de Dorine Virtue. Hop, et ben allez, on y va. En tous les cas, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin, que vous êtes je suppose que vous êtes sur le qui-vive pour préparer les fêtes qui arrivent à grands pas. Bon, en tous les cas, je vous souhaite de passer un bon réveillon, de bonnes fêtes. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur possible pour aujourd'hui. Alors, pour ces fêtes. Alors, on y va. Alors, on a le plan affectif ici, où on aura la lune. Affectif, relationnel. Hein. Le bateau. Hop. Et l'homme. Le jeune homme. Alors, pour vous, les signes de terre, alors c'est un peu particulier dans le sens où on a la lune qui pour moi représente la réceptivité, le mysticisme, les informations de nos guides, notre moi intérieur. Voilà, enfin vraiment l'intuition, la guidance, et en même temps, on a l'homme ici qui représente l'action, le fait d'agir, le fait de mettre en place quelque chose. Donc on est vraiment sur deux opposés. Alors il se peut, cette semaine, les signes de terre, que vous soyez pris justement entre votre réceptivité, vos pensées, votre cœur et votre envie d'agir, que vous soyez entre les deux et que entre les deux votre cœur balance comme on dit. Hein. Il se peut que certains d'entre vous fassent de nouvelles rencontres, c'est ce que je vois dans ces cartes pour cette semaine. Il se peut qu'il y ait des nouvelles rencontres qui portent leurs fruits, ou quelque chose auquel vous aspiriez depuis longtemps arrive. Un homme arrive, il y a comme le déplacement d'un homme et en même temps votre intuition qui vous parle énormément. Il se peut que oui, vous fassiez des nouvelles rencontres ou de nouvelles amitiés ou que quelqu'un revienne dans votre vie. Il se peut aussi que vous ayez envie simplement de voyager avec votre autre si vous êtes en couple ou avec des amis, qui ait cette notion de déplacement, peut-être de passer les fêtes ailleurs, de passer, voyez, de passer juste un week-end juste avec lui ou avec elle, que vous soyez dans cette action de déplacement et en même temps que vous soyez accompagné. Ouais, c'est ce que je ressens, une envie de déplacement avec quelqu'un qu'on aime. Euh, Ça peut être aussi avec la famille, hein, voilà, je vois ça. C'est vraiment une envie profonde avec la lune, hein, c'est une envie de changement, une envie de bouger, d'accord. Euh, voilà, avec des gens qu'on apprécie. Alors dans les aspects positifs, hein, on a la réussite, donc certainement que ça va se faire. Vous avez en tous les cas envie de mettre en place des choses, de mettre en place certaines relations, de concrétiser certaines relations. On vous dit qu'effectivement c'est le moment de le faire, c'est le moment d'agir. Que pour vous, vous avez vraiment la réussite et la victoire euh, à portée de main.
Ça peut vouloir dire aussi qu'effectivement vous allez bouger, vous allez vous déplacer, vous allez voyager peut-être cette semaine. Et dans ces aspects négatifs, on a la paix, alors peut-être que tout ça, ça sera pas de tout repos. Peut-être effectivement que vous avez une semaine au niveau relationnel, au niveau sociabilité, au niveau sentimental, qui va bouger. Que vous soyez amené à être vraiment je vois comme une émulsion au niveau des énergies, vous voyez, ça fuse un peu dans tous les sens. Voilà, ça va pas être une semaine de tout repos pour vous, mais j'ai envie de dire c'est une semaine de fête, donc effectivement, bah, profitez-en, amusez-vous, éclatez-vous, faites ce que bon vous semble. Ça reprend assez ce que j'ai dit sur la précédente vidéo, hein. Donc les énergies, elles sont quand même là, hein. Alors ensuite, sur le plan matériel et professionnel cette semaine, hop, on a les souris, on a l'encre et on a l'arbre. Alors avec ces cartes, il se peut qu'il y ait une perte de repères. Alors parce qu'on a l'encre qui vient nous informer que dans le matériel vous êtes bien ancré, que vous êtes stable, que vous n'avez pas forcément de problème particulier. Et avec l'arbre, on vient nous signifier que vous avez effectivement, que vos racines elles sont bien ancrées, que vous êtes en bonne santé, vous êtes en bonne vitalité, d'accord, que tout ce que vous avez mis en place c'est solide. Donc là on a vraiment deux cartes de solidité qui vont parfaitement ensemble. Avec la carte des souris, par contre, on vient nous dire qu'il y a une perte. Alors, il se peut qu'il y ait une perte de repères, je le sens un peu comme ça, dans votre matérialité. Peut-être que vous allez... peut-être que vous êtes des gens plutôt qui n'appréciez pas forcément le changement, qui aimaient un petit peu les habitudes, qui aimaient votre routine, hein, et c'est très bien. Et peut-être qu'il y a des choses, des événements qui vont venir aujourd'hui, enfin cette semaine, vous déstabiliser. Il va y avoir comme, je vous sens un peu... voilà, où il y a une situation qui va évoluer, enfin ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge dans vos repères et souvent c'est une bonne nouvelle hein, si ça bouge dans vos repères. Donc pas de panique parce que de toute façon vous avez la santé, vous avez la vitalité, vous avez une force extraordinaire, puissante. Vraiment l'arbre c'est la connexion qui se fait au niveau de la terre, d'accord, et qui ensuite monte au niveau du ciel. Donc il y a vraiment une belle connexion qui se fait pour vous les signes de terre. Au niveau des énergies matérielles, on voit que vous êtes en équilibre, vous êtes bien. Et il se peut que vous soyez un petit peu déstabilisé par une situation qui va arriver. Alors j'avoue qu'on ne me précise pas la situation, hein. Ça peut être aussi peut-être une prise de recul, peut-être des vacances. Du coup, vous n'êtes pas dans votre temps de travail. Et ça vous apporte du bien, ça vous fait du bien d'être en vacances, ça vous soulage. Ça vous permet de vous régénérer aussi. Ça peut être aussi la période qui veut ça, mais si vous êtes à votre compte ou si vous êtes, je sais pas, responsable de quelle cuisine que ce soit, il peut y avoir aussi une perte d'activité due à la période, hein, la période des fêtes, il y a beaucoup de vacances, voilà, c'est une période où il peut y avoir une perte de chiffre d'affaires peut-être, ou voilà, enfin bon, vous me direz. Ensuite, dans les cartes positives, on a la science, donc on vous dit que tout ça c'est calculé, qu'il n'y a pas de... Vous l'aviez prévu de toute façon. Il n'y a pas de surprise là-dedans. La carte de la science, c'est la carte de la connaissance, c'est la carte du savoir. C'est la carte qui vous dit que 2 plus 2, ça fait 4, d'accord?
Donc c'était calculé, donc il n'y a pas réellement de surprise, vous saviez, vous vous y attendiez. Ouais, ça peut être aussi une perte d'argent, voilà, mais je sens rien de bien méchant, à vrai dire, je sens juste que bon, bah voilà, la période fait que bon, bah peut-être on est un peu plus dépensier en ce moment, donc bah voilà, il y a une petite perte, il y a quelque chose qui se creuse. C'est vraiment rien de bien méchant. C'est quelque chose qu'on fait en conscience de toute façon. Et au niveau des aspects négatifs, on nous parle de la carte des frères. Donc la carte des frères, ça peut effectivement parler de la famille, ça peut parler aussi des choses qui nous ressemblent, qui sont en miroir avec nous. Alors je ne parle pas des flammes jumelles si vous posiez la question, mais des choses qui pourraient nous refléter. Alors il se peut que dans les aspects négatifs, justement, on n'arrive pas trop à se retrouver dans ces énergies, qu'on soit vraiment... Je sens une déstabilisation, il peut y avoir aussi... On voit que ces frères, ils sont connectés par ce fil blanc, voyez. Et il se peut que, justement, il y ait une déconnexion, il se peut qu'il y ait une séparation de certaines personnes, une prise de recul. Voilà, il se peut que dans l'aspect familial, il y ait peut-être des disputes. C'est ce qu'on me dit là. Mais j'ai pas l'impression que vous soyez surpris, hein. J'ai l'impression que voilà, vous savez où vous mettez les pieds en tous les cas, hein. Et puis vous êtes solide, hein, vous êtes ancré encore une fois avec ces deux cartes là, elles sont vraiment majeures ces deux cartes. Vous savez exactement ce qui se passe. Il y a aucune surprise là-dedans. Et alors sur un point de vue un peu plus général, on a la cigogne, la chance et le chien. Alors, la cigogne représente les nouveaux départs, les recommencements, les renaissances. Peut-être que vous aspirez cette semaine à avoir envie de partir ailleurs. Ça revient un petit peu à cette carte du bateau, d'accord? Elles peuvent être vraiment en lien, ces cartes. Avec la carte du trèfle, c'est vraiment la chance, c'est l'abondance, c'est la réussite, c'est les opportunités, les nouvelles rencontres. En tous les cas, vous êtes protégé par cette semaine, hein. Vous avez vraiment une bonne étoile, comme on pourrait dire. Et on vient nous dire aussi qu'avec la carte du chien, vous êtes extrêmement bien accompagné. Vous avez un entourage extrêmement fidèle, extrêmement loyal. Euh, c'est plutôt une belle semaine pour vous, hein. J'ai l'impression que c'est une semaine un petit peu de ralentissement, d'apaisement. Vous faites plaisir, vous voyagez, vous profitez de vos amis. Vous faites pas vraiment de soucis cette semaine, voilà, vous laissez guider, vous vous laissez... fou, allez, c'est beau, hein. Alors ensuite, dans la carte positive, on vient vous parler des épreuves. Alors peut-être que justement, c'est la fin des épreuves pour vous. Vous terminez l'année en beauté avec cette dernière semaine. Et que vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris des épreuves qui vous ont été données tout au long de cette année. Et que maintenant, vous prenez du recul, vous lâchez prise. Vous êtes... vous vous sentez bien dans votre peau. Vous savez où vous allez pour cette semaine, pour cette dernière semaine. Peut-être aussi que pour vous, le fait que ce soit la dernière semaine, finalement, vous disiez que vous êtes, voilà, vous pouvez lâcher prise, que vous pouvez souffler un peu, que le plus dur est fait, hein, puisque l'année est passée au final. Et que là, maintenant, vous vous accordez peut-être ce petit temps pour cette semaine de repos, de bien-être. Vous pensez à vous, vous pensez à vos amis, vous avez envie de profiter d'eux. Et vous verrez l'année prochaine ce qui se passe. D'accord? Vous êtes, j'ai l'impression que c'est un peu intemporel là cette semaine pour vous. Vous regardez pas en arrière, vous regardez pas en avant, vous vivez simplement les choses comme elles sont à l'instant présent. C'est excellent de faire ça.
Bravo les signes de terre. Et au niveau négatif, on vous parle d'ordre. Alors peut-être effectivement qu'il y a des choses qui vont vous ramener à l'ordre, qui vont vous rappeler que vous avez certaines responsabilités, qui vont revenir à vous. Encore une fois, c'est péjoratif, mais enfin là je sais qu'on est dans le côté négatif, mais c'est pas négatif, hein. Vous avez des responsabilités, voilà, on vous dit de ne pas les oublier. C'est ce que j'entends pour vous. Alors, on va passer à la carte conseil. Alors, on va commencer par les taureaux. Ça saute, ça saute, ça saute. Alors, pour les taureaux, on a la carte de la lune arcane majeure avec l'archange Aniel qui vous dit perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. La carte de la lune peut symboliser aussi la carte du chemin. Donc effectivement, il y a peut-être des choses pour cette nouvelle année qui vont se concrétiser pour vous, qui sont en train de se mettre en place. Et vous n'en avez peut-être pas encore conscience, vous n'avez peut-être pas pris le temps d'y réfléchir encore. Mais on est en train de vous dire que de toute façon, les choses arrivent. Simplement, laissez-vous guider, laissez-vous porter. N'ayez pas peur, faites confiance à la vie et tout va bien se passer pour vous, les taureaux. Ensuite, pour les vierges, alors là ça fait trop de cartes. Pour les vierges, ça saute aussi. Alors on a également une arcane majeure, la numéro 5, qui nous parle d'unité avec l'archange Sandalphon. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis en partageant vos idées. Donc là pour le coup on est vraiment dans la sociabilité, comme je vous l'ai dit juste là, vous allez peut-être les vierges beaucoup profiter de vos amis, faire la fête, et c'est tout ce que je vous souhaite d'ailleurs. On vous dit peut-être d'ouvrir peut-être vos idées sur des choses un peu plus spirituelles ou sur des choses un peu plus traditionnelles. Peut-être revenez un petit peu sur vous, recentrez-vous et ça vous aidera à ouvrir votre esprit sur des choses nouvelles. La carte du 5 de l'unité, on est sur le pape, hein. Et du coup, taureau, vierge, capricorne. Alors, une carte conseil pour les capricornes. Et on a encore une arcane majeure, hein. Donc c'est une grande semaine pour vous. Pour les capricornes, on a le rêveur avec l'archange Métatron. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. On est sur l'arcane 0, l'arcane du mât ou du fou. Donc là, clairement, il y a un nouveau départ qui arrive. On vous dit de rien lâcher, gardez les rêves que vous avez en tête. On a encore un chien ici, je ne sais pas si vous le voyez, donc il nous dit que vous êtes guidés, que vous avez vraiment de puissants appuis avec vous. Donc vous êtes protégés les capricornes, gardez en tête vos rêves, ne lâchez rien, tout arrive pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite en tous les cas. Voilà les signes de terre pour cette nouvelle guidance. Je m'excuse encore infiniment pour ce désagrément de son. En tous les cas, on était sur l'esprit général de l'autre tirage et ressemblait visiblement à celui-ci. Donc on est bon et je m'excuse encore une nouvelle fois, le temps de faire le montage. Et ça arrive. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, les signes de terre, et je vous dis à très vite.